demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il a été vu que Noah était sorti de son arche le 27e jour du 2e mois. Le 27 du 2e mois n'est pas une date qui peut nous parler. Mais Yahuwah est grand et nous parle du design du temps et de son calendrier au travers de la vie de Yahusha. Yahusha fut crucifié le jour de Pessah, le 14 du 1er mois. Il mourra ce jour-là. Il ressuscite 3 cycles complets plus tard, à savoir le 17 du 1er mois. Mais il n'est vu d'abord des femmes, puis par ses disciples, que le jour suivant, qui se situe au milieu de la semaine de la Sainte Convocation des pains sans levain, c'est-à-dire le 18 du 1er mois. Or, depuis cette rencontre avec les disciples, 40 cycles plus tard, il rencontre à nouveau ses disciples, puis monte vers le Père. Nous sommes le 27 du 2e mois. Yahusha est établi dans le ciel. Comment savoir que Yahuwah, Yahusha, les prophètes ou encore les apôtres enseignent et adoptent un calendrier de 360 jours? Il suffit de compter, additionner, soustraire, multiplier, diviser. En regardant dans les Écritures, il n'échappera à personne que le temps a une importance centrale dans la volonté du Père. Une expression trouvée en Apocalypse met sur une piste qui confirme une fois de plus un calendrier de 12 fois 30 jours, sans aucun jour intercalaire, un calendrier de 360 jours. Cette expression est la suivante: un temps, des temps et la moitié d'un temps, soit une année, 2 années et la moitié d'une année, ou encore 12 mois, 24 mois et 6 mois, dont le total nous donne 42 mois. Et nous pourrions décliner encore et encore. Aucune de ces déclinaisons de mesure n'inclut de jours intercalaires qui paraîtraient tous les 3 mois. Celle-ci ne colle uniquement qu'avec des mois de 30 jours. Et pour bien s'en rendre compte, sur 42 mois, cela ferait minimum 14 jours que Jean aurait oublié de compter. Nous serions là face à un manque de précision qui ne ressemblerait pas au Père Céleste. Voici d'autres passages intéressants. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et elle reçut le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Quant à la femme, elle s'enfuit dans le désert, où Yahuwah lui avait préparé une place, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Depuis le moment où le sacrifice perpétuel sera supprimé, et où l'abominable dévastation sera dressée, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. « 1260 jours, 1290 jours et 1335 jours. Nous avons là 3 mesures données dans des livres prophétiques, toutes multiples de 30.
nous avions vu que 42 fois 30 nous donnait un résultat de 1260. 1290 n'est que le résultat de 1260 plus un mois complet. 1335 n'est autre que le résultat de 1260 plus la moitié d'un mois plus 2 mois complets. Ces quelques passages démontrent qu'aucune de ces prophéties n'inclut de jours intercalaires et de ce fait invalide un calendrier de 364 jours, ainsi que toute œuvre écrite qui enseigne ce modèle.